sortir de la tristesse et de la morosité ambiante. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors comment on fait pour sortir de la déprime, de la tristesse, de cette morosité ambiante? Eh bien, on active la joie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. Mais finalement, c'est ça. On est malheureusement, on n'est pas élevé dans la joie, dans cette faculté à voir les choses pleines et voir plutôt le verre à moitié vide. Initialement, on est né pour être heureux. Vraiment, on arrive sur Terre pour être heureux. On a une guidance qui est là, c'est notre droit de naissance. Et puis, on est élevé dans la peur, on est élevé dans le jugement, on est élevé dans le contrôle, on est élevé dans la colère. Et tout ça, ça fait de nous des gens qui sont dans la crainte, qui sont dans la peur, plus que dans la joie et dans l'amour. Et c'est là qu'est le problème. C'est qu'il faut réapprendre à réagir différemment. On s'éloigne de la joie de cette façon et c'est pas ok. En fait, on nous fait croire qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, qu'il faut faire des efforts monstrueux pour avoir un beau couple, qu'il faut se forcer pour être heureux en amour, que, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on nous fait croire que, ah oui, ici, il y en a une qui est bien aussi, que le bonheur il est limité, il n'y en a pas pour tout le monde, ou alors que la réussite est limitée. Moi je m'installe avec une profession dans une ville, mais s'il y en a un autre qui vient, je suis fichu. Mais non, il y a la place pour tout le monde, l'abondance elle est dans la vie, et il y a vraiment de la place pour tout le monde. Ça, il faut vraiment que ça rentre. Du coup ça colle des craintes, ça colle des craintes, des peurs, et on n'est plus dans la joie, dans l'amour, dans la bonne vibration. Ces peurs-là, ce conditionnement, ça nous éloigne de qui nous sommes. Nous sommes des êtres connectés à une guidance, et il faut avoir la foi. Et cette guidance, elle est là pour nous apporter ce qu'on aimait. Vous savez, cette fameuse loi d'attraction. Alors si on aimait de la peur, si on aimait du jugement, si on aimait de la crainte, on se reprend ça dans la tronche. Si on aimait de la joie, comme ça doit être, waouh, ça s'ouvre, tout se débloque, tout s'ouvre et tout est possible. Alors quand on n'aimait pas de résistance, quand on a compris ça, il faut essayer de ne pas émettre de résistance. Déjà, pour sortir de cette morosité ambiante, il faut s'en éloigner, c'est simple. Si vous avez des amis, des collègues qui vous parlent tout le temps du Covid, de la peur, de gna gna, de nana, c'est juste pas possible quoi. Et en dehors de cette période, ça marche aussi, mais surtout en ce moment. Non, je voyais quelqu'un. J'ai perdu le fil du coup. Donc si vous avez quelqu'un qui vous parle sans arrêt de ça, bon, il faut absolument vous débrancher des informations, mais c'est juste pas possible quoi. Non seulement ça rabâche, ça colle des peurs, et ça se ressent dans l'énergie d'une ville. Moi, je vous promets que je le ressens. Et en plus, on filme des gens qui râlent, qui sont pas contents, on filme des horreurs, on n'a que ça à nous montrer, plutôt que de nous montrer la planète qui va mieux à certains endroits, des belles opérations qui se passent, des aides humanitaires. Non, ça on en parle peu, parce que c'est pas intéressant. Donc on est vraiment élevé dans la crainte collective, dans la peur. Il faut se détacher de ça, se détacher des informations, se détacher des gens toxiques. Et il faut élever notre niveau vibratoire, élever notre joie. Si on veut sortir de la tristesse, si on veut sortir de la morosité, si on veut sortir de la déprime, alors on peut avoir des moments où ça va pas bien, et on a un deuil à faire, et on prend un petit peu le temps pour soi, il faut se donner du temps pour soi, mais c'est pas la peine de baigner dedans, de rester dedans, et d'être... qu'est-ce qu'ils ont fichu là, on peut plus passer. Et d'être... rester dans cette négativité et d'être plein par les autres, parce que ça aussi on aime bien être, ah ça va pas mon pauvre, alors oui c'est difficile, on aime être plein parce que je sais pas, ça nous donne une sorte d'importance, je pense. Moi je vois pas bien l'intérêt, je supporte pas qu'on me plaigne. On va escalader. Regardez comme c'est beau, j'ai eu l'arculon. Hop là. Donc on aime être plein et c'est pas bien, je sais plus ce que je disais. J'ai vraiment perdu le fil. L'idée est vraiment
de sortir de cet apitoiement et d'être conscient que nous, on gère notre vie. C'est nous-mêmes qui drivons notre vie. Hein. Tiens, il y a un banc là, je vais le mettre là. Ça m'évitera de perdre le fil de mes pensées. Ah, trop bien. La joie, ça s'entretient. Oui, j'en étais où bien entendu, quand on a quelque chose de grave qui nous arrive, il nous faut du temps hein, pour remonter la pente. L'idée est vraiment de regagner, si on voit une échelle, c'est de regagner du capital joie un petit peu plus. On ne va pas passer de je suis complètement déprimé, ça ne va pas, rien ne va dans ma vie, à j'ai tout ce qu'il me faut, je suis heureux. En un bond, c'est pas possible. Mais il faut sans arrêt chercher un petit peu mieux. Alors aujourd'hui, bon, ça va pas. Qu'est-ce qui pourrait m'apporter un peu de joie? Je vais appeler cette personne qui est toujours dynamique, qui me fait rire tout le temps. Je vais prendre du temps pour moi, je vais aller faire mon petit qigong, je vais aller marcher dans la nature, je vais aller au spa, je vais aller au salon de beauté, je vais faire ce que je veux, je prends du temps pour moi, je m'écoute, je prends du temps pour moi. Et ça va vous donner un petit peu plus de bonheur. Et ça va commencer à communiquer là-haut. Ah ben oui, tiens, ça envoie dans l'univers que je vais bien, que les choses vont bien, et un petit peu plus, et un petit peu plus. Et chaque jour, vous allez remonter la pente comme ça, petit à petit, pour sortir de cette morosité et voir le beau dans la vie, parce qu'on n'est pas sur Terre pour voir les choses qui ne vont pas, on est là pour voir les choses qui vont bien. On est là pour profiter de chaque rayon du soleil, on est là pour avoir de la joie. Et au final, si vous arrivez à émettre de la joie de façon suffisamment longue et prolongée, vous allez la transmettre autour de vous, vous allez la transmettre dans l'univers. Et devinez quoi, qu'est-ce qui va vous arriver en retour? Des situations qui vont vous apporter de la joie. Si ça ne va pas, au niveau professionnel, imaginez-vous dans votre futur emploi où vous faites licencier, c'est une opportunité fantastique. C'est pas la peine de pleurer. Excusez-moi, je suis un peu brut. C'est une opportunité fantastique de tourner la page et d'aller vers autre chose. La vie vous propose autre chose. À chaque catastrophe qui arrive dans votre vie, c'est un espoir d'une vie meilleure. Vraiment, je l'ai vécu tellement de fois, mais tellement de fois. Ça ne va pas avec votre conjoint ou vous faites larguer, mais quelle belle opportunité. Remerciez-le, remerciez-la pour ce cadeau, même si la pilule est dure à avaler, vous allez voir que derrière, ça va être fantastique. Ça va être fantastique, c'est autre chose qui va s'offrir, ça va être génial. Il faut vraiment avoir la foi en la vie. Et puis, on peut se projeter vers un avenir meilleur. Alors, ça ne va pas au niveau du travail. Prenez un temps de méditation où vous projetez dans un espace de travail qui vous convient, avec des horaires qui vous conviennent. Ressentez les émotions. Parce que ce qu'on ne nous dit pas dans la loi d'attraction, c'est on nous dit faut penser au truc et puis faire des affirmations positives. Non, il faut mettre l'émotion associée. Vous vous sentez bien dans cet espace de travail, vous êtes heureux, vous avez un bon salaire, des bons collègues. Vous vous sentez vraiment bien. Ça, il faut le ressentir dans ces cellules. Et faites cet exercice plusieurs fois par jour. Pareil, si vous cherchez... je ne sais pas moi, si vous cherchez à avoir plus de relations, imaginez-vous rentrer dans une association, un groupe de personnes, une communauté, j'en sais rien moi, où les gens sont super sympas et puis vous vous retrouvez et vous allez boire des coups ensemble, vous allez vous promener dans la nature ensemble et vous ressentez cette joie, le sentiment d'être comblé par cette satisfaction. C'est ça qu'il faut faire, se projeter. Si vous voulez sortir de la tristesse, de la morosité, de la déprime, de la dépression, il faut inverser les choses dans votre tête. C'est repérer les choses qui ne vont pas, ne pas s'en vouloir pour les avoir manifestées, parce qu'on a le droit de réagir comme on peut, on fait comme on peut, avec qui on est, et derrière, mettre en place autre chose de positif dans ses pensées. Et il faut faire cet exercice-là à chaque fois de déconstruction des pensées négatives et les transformer en des choses qu'on aimerait, et aussi, dernière chose, avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Alors, on n'a pas de travail, on n'a pas d'argent, on est seul dans la vie, nos enfants ne viennent pas beaucoup nous voir. Ah ouais, mais j'ai quand même une maison là. Ah, et puis j'ai une maison qui m'apporte la sécurité, mon frigo est rempli. Et puis j'ai cet ami-là qui m'apporte beaucoup de bien-être. Et puis, j'en sais rien, moi, je suis en super santé, je vois des gens qui sont vraiment malades. Et puis finalement, mes enfants, en fait, je me fais des idées, c'est moi qui n'ose pas aller les voir. Et je vais y aller plus souvent. Voilà, il faut inverser les choses et valider les choses qu'on a de positif. Et à chaque petite victoire, on la valide. N'hésitez pas à sortir le champagne ou une bonne bouteille de vin quand vous avez une réussite. Vous êtes seul pour le valider, et bien vous le validez seul. Et puis c'est tout. Et puis amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. C'est la clé du bien-être, c'est vraiment la clé du bonheur. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je ne suis pas là pour
pour donner des leçons, je suis là pour transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai acquis au fil des années, sur ce chemin de la conscience, hein, sur cette évolution spirituelle. Et j'aimerais tant pouvoir transmettre le bonheur à tout le monde, c'est mon plus grand souhait. J'allais dire je vous aime beaucoup, allez, je vous aime beaucoup et à très bientôt.